Pascal Ironé Koukaki, Premier ministre. Il doit sa place à sa technicité. Personne ne trouve à redire. Il a le profil du job, même si ses récentes acquaintances avec le Renat de Djeregbé et le Forum Mornay de Sursaut Patriotique ont failli lui coûter cher. Issifou Kogi Ndouro, il doit pouvoir dire merci à la presse dont les premiers filets sur l'ossature du gouvernement ont entraîné des pressions sur le chef de l'État qui lui a retourné le portefeuille de la défense. Sinon, il se retrouverait dans la salle d'attente du départ du gouvernement avec un poste au contenu flou de chargé des affaires présidentielles. Pour un chef d'État à qui il est souvent fait reproche de s'occuper des affaires ministérielles par sa trop forte implication dans la gestion des cabinets de ses ministres, à quoi aurait servi un ministre chargé des affaires présidentielles? Issifou Kogi Ndouro va se rendre à l'évidence que sa gestion paternaliste de nos forces de défense a montré ses limites. Et cette seconde chance qui lui est accordée est une occasion pour qu'il change de cap. C'est un doux euphémisme en effet que de dire que le moral de la troupe n'est pas au beau fixe. En témoignent les tracts et autres dénonciations des militaires qui ont circulé avant et pendant la présidentielle. Malgré le charisme des chefs militaires actuels, ils ont dépassé largement le temps de commandement et il faut apporter du sang neuf. Qui peut dire qu'il est satisfait du management actuel de la gendarmerie nationale? Kogi Ndouro, au-delà des documentaires sur ses réalisations au niveau de l'armée, doit changer de management au ministère de la Défense. C'est une ultime chance qui lui est offerte. Martial de Souza. Qui peut oser contester son entrée au gouvernement? Il est allé au charbon pendant la campagne présidentielle. Il lui est même arrivé de montrer ses muscles lorsque l'opposition haussait le ton. Lorsqu'on prend en compte la façon pas trop claire, suivez mon regard, dont la liste frappe a été écartée des élections législatives, on devait s'attendre à une légitime compensation pour le leader de ce parti. Maintenant, c'est chose faite. À Marcel de prouver qu'il est à la hauteur de la tâche, ce dont on ne doute point. Issu des entrailles du ministère des Finances, on peut dire qu'Adiya Toumatis est à la place qu'il faut. Notons que c'est un revirement, puisque depuis 2006, c'est la première fois que le poste de ministre des Finances échoue à un cadre non issu du sérail de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCAO. Si vous suivez toujours mon regard, vous remarquerez que sa nomination est aussi un équilibre de la terreur. Elle vient contrebalancer le poids du beauf qui est au plan. Il paraît qu'elle est proche d'une autre dame. Benoît Assouan Degla. Quel chanceux celui-là! Aussitôt recalé du suffrage universel, il a failli devenir un super ministre qui devait cumuler à la fois la défense et l'intérieur. Avec la levée de bouclier, il devra se contenter du portefeuille de l'intérieur. Avouons que ce n'est pas peu. Espérons qu'il pourra maîtriser ses pulsions et gérer ce portefeuille avec toute la sérénité requise. De l'efficacité dont il fera montre dépendra la suite de la polémique de son départ de la société SBEL, une polémique ressuscitée aussitôt après sa nomination. On savait l'admiration réciproque qui existait entre Nassirou Arifari Bako et le chef de l'État, mais on n'était pas allé jusqu'à penser qu'il pouvait succéder à l'efficace Ewouzou aux affaires étrangères. À présent, c'est à lui de prouver au peuple ses talents à la tête de la diplomatie béninoise. Lui qui, en termes diplomatiques, nous disait toujours que sa lépine n'était pas pour l'échéance 2011. Il n'était que temps que la porte du gouvernement s'ouvre pour cette dame avocate qui, depuis un temps, ne cessait d'y toquer. Au ministère de la Justice, elle doit avoir à l'idée que ce ministère a rarement réussi aux avocats depuis le début du renouveau démocratique, à l'exception de Dorothée Sosa qui, lui, avait l'avantage d'être à la fois professeur d'université et avocat. Jonas Bian, un jeune aussi efficace qu'effacé. Sa nomination à la tête du ministère de l'Énergie, de l'Eau et des Mines ne surprend personne. Il fait partie de ces cadres sur qui le pays peut compter. Maintenant qu'il quitte l'ombre pour la lumière, c'est à lui de prouver qu'on ne s'est pas trompé à son sujet. Dorothée Akoko-Kende Gazar est la preuve que lorsque vous êtes efficace et compétent, vous n'avez pas besoin de taper et danser avant que l'on vous nomme. Pour elle, être au ministère de la Santé, c'est comme un retour au bercail. En ce qui concerne les trois autres de l'enseignement, si à l'enseignement supérieur, Abiola l'a échappé belle, on peut se poser des questions sur le visage que l'on donne aux enseignements primaires, secondaires, techniques et professionnels. Alassane Soumanou Djemba est en effet le seul gagnant du Tabatitaba. Depuis que Abdoulaye Biochane a annoncé sa candidature pour la présidentielle, il n'en tire que des profits. Hier à la Sobemap, aujourd'hui à l'enseignement secondaire et technique, personne ne doute qu'il a mouillé le maillot pour le leader des Corées et qu'il a su contenir Biochane dans la commune de Djougou.
Mais que diable vient-il chercher au ministère de l'enseignement secondaire et technique? Même interrogation pour son collègue de l'enseignement primaire, l'ingénieur agronome qui passe du projet des plantes et tubercules à la craie après un bref passage à l'Assemblée nationale. Peut-être trouvera-t-il solution à nos nombreuses questions sur les nouveaux programmes. Max Awekin et Didier Akplogan, rien à dire. Vous avez trop patienté dans la salle d'attente et vous avez fait preuve de fidélité au chef. Maintenant, donnez au peuple ce qu'il est en droit d'attendre de vous. Blaise Aranzo-Glélé, votre entrée au département de l'environnement, de l'habitat et de l'urbanisme vient démentir l'adage qui dit que lorsqu'un os est jeté pour la renaissance du Bénin, c'est seuls les Soglo ascendants et descendants qui s'en accaparent. Cette nouvelle vision à la RB est futuriste et rassembleur. C'est tout à l'honneur du chef de ce parti, Léali Soglo. Maintenant, si de votre poste vous n'arrivez pas à reconstruire Abomey, nous pourrons légitimement émettre des doutes sur vos compétences. Lambert Oti, vous nous direz quelle garantie vous avez reçue du leader du changement pour abandonner la douillette agéture pour le non moins douillet ministère des Travaux publics. N'oubliez pas surtout de passer un coup de fil à Alessandre Dossouk-Pereting. Ça pourrait vous être utile dans l'avenir. Rekia Madougou, votre bravoure et vos résultats au ministère de la microfinance vous sont reconnus. C'est tout à votre honneur et à l'honneur de la jeunesse. Comme quoi, le vernis, la belle coiffure, jean Versace et autres marques peuvent faire bon ménage avec du bon travail. Sabaï Kate, ministre de l'Agriculture. Comme désormais le maire de la plus grande commune productrice de coton est sûr de devenir ministre de l'Agriculture, peut-être que le maire de la ville ayant le plus grand nombre d'administrés malades ira bientôt au ministère de la Santé. Plus sérieusement, nous préférons vous voir à l'œuvre, pas d'appréciation anticipée. Jean-Michel Abimbola, comme porte-parole du gouvernement, avouons que le coaching est bon. Mais pour l'amour de Dieu, ne transformez pas le ministère de l'économie maritime en un désert comme ce fut le cas pour la zone franche industrielle que vous dirigiez. Martial Souton, visiblement, l'intérieur était trop volumineux pour vous. Et s'il ne fallait pas récompenser votre suppléant d'Arisiro, certainement qu'on vous aurait montré la porte de la sortie. Maintenant, prouvez-nous qu'un non-agent permanent de l'État peut faire une bonne réforme administrative. Quant aux 4 autres femmes membres de l'exécutif, elles ont tout simplement à nous prouver qu'elles ne sont pas là juste pour que notre pays soit sollicité par ceux qui tiennent aux questions du genre. Prouvez-nous, chères dames, que les Amazones de Guézo ne font pas partie d'un passé révolu.